Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur M, je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel cas est-ce que vous allez avoir besoin d'antibiotiques ou non. Donc, je vais faire une liste de maladies, je vais vous expliquer quelles sont ces maladies et est-ce qu'elles nécessitent des antibiotiques ou non. Donc, premièrement, quand vous avez un rhume, quand vous êtes enrhumé, quand vous avez une rhinopharyngite, c'est une inflammation du nez, le nez qui coule, une inflammation de la gorge qui va être rouge, qui va gratter, vous allez peut-être même tousser un petit peu, soit parce que la gorge est irritée, soit parce que tout ce qui va être sécrété au niveau du nez va couler dans la gorge et vous allez devoir tousser. La rhinopharyngite est virale, elle peut durer entre 7 et 10 jours, elle peut même être accompagnée de fièvre. Toutefois, il vaut mieux consulter pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection plus profonde, qu'il n'y a pas d'infection des poumons, d'otite ou de sinusite associée. Cette rhinopharyngite, avec ou sans traitement, durera plus ou moins entre 5 et 10 jours. Ensuite, concernant les otites, il y a deux types d'otites. Les otites externes, c'est-à-dire une infection du conduit. Souvent, quand vous allez vous baigner l'été et qu'il y a un coup de vent après, ou que vous faites trop de piscine dans une eau sale, le conduit va être douloureux, il va être rouge, il va y avoir quelques petites sécrétions, c'est une otite externe. Il ne faut pas juste rincer l'oreille, il va falloir des gouttes antibiotiques. Ensuite, vous avez l'otite moyenne. L'otite moyenne, c'est une otite derrière le tympan. Souvent, les enfants qui vont avoir le nez, qui vont avoir un rhume, et toutes ces sécrétions vont pouvoir remonter dans l'oreille grâce à la trompe d'Eustache. Donc c'est un petit conduit qui se situe au fin fond du nez, en haut de la gorge, et qui va relier le conduit auditif. Et là, on va pouvoir s'accumuler des sécrétions, et quand il y aura trop de sécrétions, ça va stagner, des bactéries vont se développer, la pression va augmenter, vous allez avoir mal, c'est l'otite moyenne aiguë. Parfois, cette otite moyenne aiguë peut se rompre, le tympan peut éclater, à ce moment-là, vous allez avoir un écoulement de liquide à travers l'oreille. Et il vous faut absolument des antibiotiques pour une otite moyenne. Parfois, on essaye, pour les 48 premières heures, les 2 premiers jours, de faire uniquement un traitement symptomatique, c'est-à-dire de bien rincer le nez, de prendre du Doliprane pour la fièvre, pour la douleur, mais si ça échoue, il vous faudra des antibiotiques. Ensuite, l'angine. J'ai déjà fait une vidéo sur l'angine. Dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Mais si vous êtes vous avez de gros symptômes, le test bactérien est positif, vous avez une scarlatine ou alors une haleine particulière, il vous faudra des antibiotiques. Ensuite, la sinusite. La sinusite, c'est une inflammation des sinus, les sinus maxillaires et les sinus frontaux. Il peut aussi avoir les sinus ethmoïdiens et sphénoïdaux, c'est beaucoup plus rare et plutôt chez les enfants. La sinusite va nécessiter un antibiotique après 48 heures de traitement symptomatique inefficace. C'est-à-dire le traitement symptomatique, c'est surtout de traiter la douleur et la fièvre avec du Doliprane, avec du paracétamol, et de bien rincer le nez pour aider à drainer les sinus, les fosses nasales. La sinusite, donc une douleur plutôt à gauche ou à droite, reproduite à la palpation quand on penche la tête en avant. Une douleur augmentée le soir, car le soir on a moins de cortisol, une hormone qui est un petit peu anti-inflammatoire. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, en principe, on prend un antibiotique. Ce n'est pas le même antibiotique pour la sinusite maxillaire et frontale. La sinusite frontale est plus coriace, il faut souvent de l'augmentin, qui va être un petit peu plus fort par rapport à l'amoxicilline. Ensuite, les bronchites. Donc une bronchite, c'est quoi? C'est une infection virale, donc pas besoin d'antibiotiques. Les antibiotiques sont pour les bactéries. La bronchite, c'est une douleur rétrosternale. On va cracher, on va tousser des glaires qui vont parfois être un petit peu purulentes. Et on va sentir souvent, au début, on a une rhinopharyngite, une infection haute, et elle va aller migrer sur les bronches. À l'auscultation pulmonaire, tout sera normal, il n'y a pas d'infection du poumon, mais juste la bronchite. La bronchite, c'est viral, normalement, ça ne nécessite pas d'antibiotiques. Toutefois, chez les patients qui sont fumeurs, ou les patients qui sont âgés, ou les patients qui ont des pathologies pulmonaires, cela va nécessiter des antibiotiques puisque la bronchite va traîner très longtemps, elle va épuiser la personne puisqu'il va ne faire que tousser, et il va falloir des antibiotiques pour pouvoir stopper la bronchite. Normalement, on évite, mais si la bronchite persiste trop, ou si c'est chez une personne fragile ou un fumeur, souvent il faut des antibiotiques.
Dans le même cas, plus ou moins pour la rhinopharyngite, mais dans des cas beaucoup plus rares, hein. Une rhinopharyngite qui traîne, qui passe mal, c'est quand même extrêmement rare. Ensuite, concernant la grippe et le Covid. Non, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques normalement en cas de grippe et de Covid. C'est un virus, il faut surtout vous reposer, hydrater, un arrêt de travail, du paracétamol, faire le plein de vitamine C avec des bons agrumes. Et normalement, cela va finir par passer. Cependant, on peut faire une infection bactérienne après une grippe ou après un Covid, car le poumon aura été fatigué par cette infection virale. Donc ne pas hésiter à consulter en cas de grippe et surtout tous les 2 à 3 jours si les symptômes grippaux persistent. Enfin, une indication certaine pour des antibiotiques, ce sont les infections pulmonaires, c'est-à-dire votre médecin qui va écouter vos poumons, qui va entendre des crépitants, qui va entendre du liquide dans les poumons. Et là, ça marque une infection pulmonaire qui est bactérienne, qui va nécessiter des antibiotiques. Donc pour résumer, en cas de rhinopharyngite, pas d'antibiotiques. En cas d'otite, dans la majorité des cas, antibiotiques. Otite moyenne et otite externe. Angine, la majorité des cas, pas d'antibiotiques, mais parfois il va en falloir quand même. Sinusite, dans la majorité des cas, il faudra un antibiotique. La bronchite, pas d'antibiotiques. Grippe et Covid, pas d'antibiotiques. Infection du poumon, pneumopathie, antibiotiques. Alors vous allez, je vous l'ai déjà dit lors de cette vidéo, mais vous allez vous demander pourquoi consulter si on n'a pas besoin d'antibiotiques. Eh bien en effet, il faut consulter pour poser le diagnostic, car une infection pulmonaire, seul le médecin peut le savoir. La bronchite, ça dépend, mais de même. Et puis nous sommes habitués à diagnostiquer l'otite, la sinusite, l'angine et la grippe et le Covid. Vous ne consultez pas pour rien, il vaut mieux consulter pour être sûr plutôt que d'attendre et d'avoir une infection bactérienne qui se développe. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous souhaite une bonne journée.